Salut, moi c'est Val et aujourd'hui dans Sexpertise on va rencontrer le centre de planning familial Willy Pearce et on va parler d'avortement. Let's go. Bonjour. Un planning familial c'est quoi exactement? Donc un centre planning familial, c'est un centre qui reprend tout ce qui concerne l'épanouissement de chacun dans sa vie relationnelle, affective et sexuelle. Le centre de planning est ouvert vraiment à tout le monde, aux jeunes, aux moins jeunes. On parle de contraception, on parle de sexualité, on parle de soucis. On accueille aussi les grossesses désirées ou non désirées et on pratique les interruptions de grossesse. IVG et avortement, c'est tout à fait la même chose. C'est quand une femme se rend compte qu'elle est face à une grossesse mais qu'elle est non désirée, non souhaitée et donc dans certaines conditions, elle peut l'interrompre. Et quelles sont ces conditions justement? Avoir une semaine de réflexion entre le premier rendez-vous et l'intervention et alors être dans un délai de maximum 12 semaines. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous vous positionnez avec le centre Willy Pearce? Ce qu'on aimerait, c'est que ce soit plus flexible, qu'on puisse plus s'adapter aux patientes. Si quelqu'un a un test de grossesse positif et qui a clairement un doute, il vaut mieux prendre rendez-vous tout de suite. Oui, moi je conseillerais parce que de toute façon, mieux vaut commencer la méthode. En plus, ça permet d'avoir un entretien pour s'aider aussi à prendre un petit peu de recul, aider à la réflexion et faire peut-être un premier check médical. Et après, de toute façon, si après la patiente elle désire maintenir sa grossesse, évidemment qu'elle peut abandonner le rendez-vous suivant. Est-ce qu'il existe différents types d'IVG? Oui, tout à fait, en fonction de l'âge de la grossesse et du désir de la patiente. Donc jusqu'à 7 semaines, on peut interrompre la grossesse d'une façon médicamenteuse. Et après cette semaine et jusqu'à 12, c'est une petite intervention médicale, une aspiration en anesthésie locale. Quand elles arrivent et que la grossesse est très jeune, on peut envisager les deux méthodes et c'est à la femme de choisir avec le médecin. Et alors l'avortement, est-ce que c'est douloureux? Alors ça, c'est très très variable honnêtement d'une femme à l'autre. Moi, je prends souvent la comparaison avec les douleurs de règles. Il y a des femmes qui ne sentent rien, il y a des femmes qui ont très mal, limite qui ne savent pas bouger de leur lit le premier jour. Et bien pour l'avortement, c'est la même chose. Et on voit de presque rien à beaucoup de douleurs. Et donc on ne devient pas stérile après un avortement? Non, pas du tout. On ne devient pas stérile après un avortement. Certainement pas chez nous en 2021. Même après plusieurs avortements? Oui, on a des femmes qui viennent plusieurs fois et donc les femmes qui viennent et qui reviennent nous prouvent aussi très objectivement qu'elles retombent enceintes. Oui. À partir de quel âge on peut avorter et est-ce que c'est différent pour les personnes qui sont mineures? Il n'y a pas d'âge, À partir du moment où on est enceinte et qu'on ne souhaite pas cette grossesse, on peut avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Bien souvent, et heureusement, c'est accompagné par un parent. Parfois, c'est plus délicat parce qu'on n'ose pas en parler à ses parents. Et voilà, dans ces cas-là, on va essayer de voir si elles peuvent être accompagnées quand même par une personne de confiance majeure. Combien coûte un avortement? Alors, si la personne est en ordre de mutuelle en Belgique, l'interruption volontaire de grossesse pour cette personne ne va pas coûter grand-chose. Ce sera 2 fois 1,90 € lors du premier rendez-vous préparatoire et lors du jour de l'intervention. Si le jeune ou la personne n'est pas en ordre de mutuelle, on va pratiquer un tarif social et ça s'élèvera à 50 € pour le premier rendez-vous préparatoire et 150 € pour l'intervention. Est-ce qu'on peut avorter dans n'importe quel planning ou n'importe quel hôpital? Alors non, pas tout à fait. Il y a certains centres de planning qui sont des centres IVG et d'autres non. Donc il faut se renseigner avant. Donc le délai est de 12 semaines. Qu'est-ce qui se passe après si on veut quand même avorter? Alors on peut avorter mais plus en Belgique. Donc nous on va orienter aux Pays-Bas. Ils vont jusqu'à 22 semaines pour interrompre une grossesse. Encore aujourd'hui, en 2021, il y a un grand tabou sur la sexualité. Avant d'arriver ici, je pense que, comme un peu tout le monde, j'avais un peu des préjugés. Les femmes qui font des avortements, c'est des femmes qui ne font pas attention, qui prennent jamais qui n'ont pas de contraception. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai changé drastiquement ma façon de voir les choses. Ça peut arriver à tout le monde. Quel que soit l'âge, quelle que soit la maturité, quelle que soit l'origine, quelle que soit la culture, peu importe, ça peut arriver à tout le monde. Ce serait chouette que les gens ouvrent un petit peu leur esprit et se disent que les femmes qui avortent ne sont pas des femmes légères, ne sont pas des femmes qui font n'importe quoi, sont juste des femmes comme toi, comme moi, qui à un moment sont confrontées à ça. Qui sont face à une situation de détresse, face à une grossesse non désirée et qu'elles n'hésitent pas à appeler, à pousser la porte d'un planning familial, qu'elles auront toujours un bon accueil et qu'on est là pour les aider, pour répondre à leurs demandes, oui.
Et voilà, tu viens de rencontrer le centre de planning familial Willy Pearce. Si tu veux les contacter, c'est à ce numéro. Et si tu veux passer par internet, tu peux leur envoyer un petit mail. Allez, salut! Moule frites, abonne-toi.